Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur te bénisse, toi qui suis cette chaîne, c'est le serviteur de Dieu, Donatien Oulaï, bien-aimé. Je bénis le nom du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour l'opportunité qu'il me donne d'apporter des vérités à partir de sa parole, bien-aimé. Le Seigneur, mon verset clé, et qui m'inspire et que Dieu utilise pour m'inspirer, c'est que, bien aimé, il faut connaître la vérité pour être affranchi. Beaucoup d'enfants de Dieu sont ignorants des vérités bibliques, des vérités de Dieu, des vérités de la vie. Bien aimé, il faut comprendre ces vérités-là. Et l'objectif du diable, c'est de nous maintenir sous l'esclavage. Parce que celui qui est ignorant, bien-aimé, le diable aime les ignorants, aime ceux qui n'ont pas la connaissance, qui ne connaissent pas la vérité. C'est alors, parce que si tu ne connais pas la vérité, il peut envoyer son mensonge, bien-aimé, pour t'amener à faire des choses, croyant que, parce que lui, son mensonge va devenir, toi, ta vérité, parce que tu ne connais pas la vérité. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut connaître la vérité pour que quand le mensonge vient, tu puisses savoir que c'est le mensonge. Mais si tu ne connais pas la vérité, pour savoir que le mensonge, lorsque le mensonge viendra, bien aimé, tu ne pourras pas être, je veux dire, tu ne pourras pas rejeter le mensonge parce que tu vas penser que le mensonge qui vient, c'est la vérité. Alléluia. C'est pourquoi c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, de connaître la parole de Dieu et de connaître ces réalités-là. Et ces réalités-là, Dieu donne ça à ses serviteurs. Il y a des personnes à qui Dieu communique ces pensées-là, qui écrivent des livres, qui apportent des exhortations bien aimées. Et c'est pourquoi il faut vraiment prêter attention. C'est l'Esprit de Dieu qui instruit au travers de ses serviteurs sur des réalités que l'ennemi utilise pour nous manipuler, pour nous maintenir sous le joug. Donc, bien aimé, c'était juste une introduction bien aimée par rapport à ce que nous devons savoir. Et sans plus tarder, bien aimé, je vais passer au message proprement dit. Euh, Bien aimé, le thème du message d'aujourd'hui que le Seigneur me met à cœur, a pour thème, bien aimé, les systèmes de pensée sont des forteresses spirituelles qui doivent être détruites. Les systèmes de pensée sont des forteresses spirituelles qui doivent être détruites. Alléluia. Bien aimé, dans en 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5, il est dit, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, bien aimé, il est important de savoir aujourd'hui que le diable utilise les systèmes de pensée pour maintenir les hommes en général et aussi même les enfants de Dieu sous son joug. Alléluia. Et ces systèmes de pensée, c'est des choses dans lesquelles, bien aimé, nous avons longtemps vécu. Oui, les systèmes de pensée. Quand je parle de système de pensée, bien aimé, les systèmes de pensée sont des choses, bien aimé, que l'ennemi met dans notre pensée pour nous faire croire que c'est ça. Alléluia. Et donc, ces systèmes de pensée-là nous empêchent de croire à la parole de Dieu. Ces systèmes de pensée-là nous empêchent plutôt à obéir à Dieu. Et ces systèmes de pensée-là font que, bien aimés, nous ne pouvons pas voir la main de Dieu agir parce que nous sommes dans une prison, bien aimés. Et l'ennemi utilise les systèmes de pensée pour maintenir les hommes dans une prison. Bien aimé, on voit aujourd'hui les philosophes, des personnes qui sont là, qui sont des athées, qui ont des raisonnements. Et ces raisonnements-là, bien aimés, les maintiennent sous l'esclavage du diable. Il y a des personnes, bien que voyant la vérité,
bien-aimés, ils sont toujours dans leur système de pensée. C'est comme ça a été le cas, bien-aimés, lorsque le Seigneur Jésus parlait aux pharisiens. Bien-aimés, les pharisiens sont dans un système de pensée, étaient dans un système de pensée qui les amenait à avoir le cœur dur, à avoir le cœur qui est endurci. Bien-aimés, si ces forteresses-là ne sont pas brisées, tu vas être toujours maintenu et tu vas pas croire en Dieu. Bien-aimés, ceux qui ne croient pas en Dieu sont des personnes qui sont animées des systèmes de pensée. Et ces systèmes de pensée-là s'opposent à la volonté de Dieu. Alléluia. Est contraire à la volonté de Dieu. Donc, bien-aimé, qu'est-ce qu'une forteresse spirituelle? Une forteresse spirituelle, une forteresse est un système de pensée installé dans l'esprit, des croyances profondes, fausses ou limitées, des raisonnements contraires à la parole de Dieu, des habitudes mentales négatives, des mensonges que l'on excusez-moi, des mensonges que l'on a acceptés comme vérité. Alléluia. Donc, bien aimé, à cause de ce mensonge-là, des personnes sont maintenues. Ah, dans notre famille, voilà, c'est comme ça on a dit. Et c'est comme ça s'est toujours passé. Et avec ça, on a toujours, nos familles a toujours été toujours à la tête. Mais bien aimé, c'est des pensées diaboliques. Ces systèmes de pensée-là nous maintient loin de Dieu. Parce qu'avec ces systèmes de pensée-là, nous ne pouvons pas ouvrir notre cœur à recevoir la vraie vérité. Alléluia, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut vraiment, c'est important. Donc, comme je le dis, une forteresse, c'est un système de pensée qui est installé dans ton esprit. C'est des croyances profondes qui sont fausses ou qui sont limitées, bien aimé, des raisonnements contraires à la parole de Dieu. Bien aimé, c'est des habitudes mentales négatives. C'est des mensonges qu'on a acceptés comme une vérité, comme des vérités. Bien aimé, exemple, je peux prendre un exemple, je ne réussirai jamais. Dieu ne m'écoute pas. Je suis trop faible pour changer. Ou je ne suis pas assez capable. Bien aimé, c'est des choses qui nous maintiennent et qui font que nous ne pouvons pas, nous avons un potentiel, mais nous ne pouvons pas, ce potentiel-là ne peut pas se manifester parce que nous sommes dans un système de pensée qui nous maintiennent dans la bassesse. Alléluia. Donc, bien aimé, ces pensées deviennent des prisons invisibles. Bien-aimés, ces pensées-là, ces systèmes de pensée deviennent des prisons invisibles. Donc, ceux qui ont ces pensées-là sont dans des prisons. Le diable utilise cela pour maintenir des personnes dans des prisons invisibles. Alléluia. Bien-aimé, si c'est ton cas, que le Seigneur maintenant te délivre. Ouvre ton cœur pour que le Seigneur te délivre. Le Seigneur Jésus-Christ puisse te délivrer de ces pensées et de ses raisonnements. Alléluia. Donc, bien aimé, euh, deuxième point dont je voudrais parler, c'est pourquoi parle-t-on de forteresses? C'est parce qu'elles sont solidement ancrées. Bien aimé, elles sont solidement ancrées. Pourquoi on parle de forteresses? C'est parce qu'elles sont solidement ancrées. Elles résistent à la vérité, c'est-à-dire elles résistent à la parole de Dieu. Il y a des personnes à qui on parle de Jésus, mais ils sont dans une position, dans un système de pensée ou une prison où eux-mêmes, ils se sont maintenus et ils s'enfoncent davantage dans ces systèmes de pensée. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et donc, c'est la parole de Dieu. Si tu ouvres ton cœur, c'est elle qui va te libérer de ces systèmes de pensée. C'est la parole de Dieu qui affranchit. C'est le Seigneur Jésus qui affranchit. Mais il faut ouvrir ton cœur. Il faut ouvrir ton cœur à la vérité pour que la vérité puisse t'affranchir. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi parle-t-on de forteresses? C'est parce que elles influencent nos décisions, notre vie. Elles empêchent la croissance spirituelle. Donc,
Il y a des personnes qui sont dans l'église, mais ils ne croient pas spirituellement parce qu'ils sont dans des systèmes de pensée, dans des choses, dans la philosophie, dans des choses qui les maintiennent, bien aimés, dans une prison et qui fait qu'ils ne peuvent pas avancer. Bien aimé, une mauvaise pensée répétée devient une croyance. Une croyance devient un comportement et un comportement devient une destinée. Alléluia. Une mauvaise pensée répétée devient une croyance. Une croyance devient un comportement et un comportement devient une destinée. Alléluia. Bien aimé, l'autre point dont je voudrais parler, c'est pourquoi doivent-elles être détruites? Pourquoi ces pensées-là doivent être, ces systèmes de pensée que nous avons là, ou qui peuvent être dans des personnes, oui, bien aimé, pourquoi elles doivent être détruites? C'est parce qu'elles s'opposent à la volonté de Dieu. Bien aimé, on ne peut pas faire la volonté de Dieu si nous sommes animés de systèmes de pensée. Bien aimé, il y a une seule vérité. Il n'y a pas deux vérités, ni trois vérités. Il n'y a pas, oui, quatre vérités. Il y a une seule vérité. Et cette vérité se trouve en Jésus-Christ. Et cette vérité se trouve dans la parole de Dieu. Bien-aimé, ouvre ton cœur à cette vérité et tu seras affranchi. Bien-aimé, pourquoi doivent-elles être détruites, c'est-à-dire ces systèmes de pensée-là? C'est parce qu'elles s'opposent à la volonté de Dieu. C'est parce qu'elles limitent la foi. Oui, c'est parce qu'elles empêchent la manifestation des promesses de Dieu pour la vie des hommes. Bien-aimé, ces systèmes de pensée la maintiennent dans la stagnation. C'est-à-dire, tu restes toujours au même niveau. Oui, ça te maintient dans la stagnation. C'est-à-dire, tu restes au même niveau, tu n'avances pas, tu ne recules pas. Alléluia. Et donc, la stagnation spirituelle, ça te maintient dans une stagnation spirituelle qui veut dire que tu es au même niveau, tu ne changes pas, tu n'avances pas dans les choses de Dieu, tu ne recules pas dans les choses de Dieu, tu es là, tu n'avances pas, tu ne recules pas. Bien aimé, c'est ça qu'on appelle la stagnation spirituelle. Donc, tant que la pensée n'est pas transformée, bien aimé, la vie ne peut pas changer. Donc, il y a beaucoup de personnes, il y a longtemps, qui sont dans l'église, mais ils sont maintenus encore dans des prisons à cause de ces systèmes de pensée. Et donc, ça fait que, bien aimé, la vie généralement de ces personnes-là, les vies de ces personnes-là ne changent pas. Bien aimé, dans Romains chapitre 12, verset 2, il est dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Donc, c'est important, bien aimé. Bien aimé, je vais parler maintenant de comment détruire ces forteresses. La première des choses, c'est par la parole de Dieu. C'est elle qui est l'unique vérité. C'est elle qui peut t'affranchir. Donc, par la parole de Dieu. Donc, la vérité remplace la parole de Dieu, qui est la vérité, va remplacer ces systèmes, ces forteresses, ces systèmes de pensée-là en toi. Donc, tu dois confronter chaque pensée avec la Bible, qui est la seule et l'unique vérité. Alléluia. Il n'y a pas d'autre vérité en dehors de la parole de Dieu. C'est la seule et l'unique vérité. C'est de la même façon, il y a un seul et unique Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, ne nous y trompons pas. Il y a une seule vérité et un seul Dieu. Alléluia. Et cette seule vérité, elle se trouve dans la parole de Dieu qui est la Bible. Bien aimé, par le discernement. Le deuxième point, comment détruire ces forteresses? Par le discernement. Reconnaître que certaines pensées ne viennent pas de Dieu. Bien aimé, toute pensée qui se lève contre la connaissance de Dieu, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Toute pensée qui se lève contre la vérité de la parole de Dieu, c'est ça qui sont des systèmes de pensée. Et ces choses-là maintiennent dans l'incrédulité, oui, bien aimé, dans l'endurcissement, dans le manque de foi. Alléluia. Le troisième point, c'est par la discipline mentale. Il faut refuser certaines pensées.
C'est pourquoi, bien-aimé, il est important, toi qui es chrétien, de méditer nuit et jour la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu, qui est la vérité, puisse transformer ta vie et te libérer de ces pensées-là. Alléluia. Parce que plus tu lis la parole de Dieu, plus la parole de Dieu vient nettoyer ces pensées-là et déposer les pensées de Dieu qui sont dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, tout ce qui entre dans ton esprit ne doit pas rester. Alléluia. Le quatrième point, bien-aimé, c'est par la prière et la déclaration. Bien-aimé, c'est par la prière et la déclaration. Parler la vérité de Dieu sur ta vie. Il faut déclarer ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu te dit là. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Pas ce que les gens t'ont toujours dit, pas ce que tu entends des autres, mais c'est ce que Dieu dit au travers de sa parole et de son esprit. C'est ça qui est la vérité. Et c'est sur ça que tu dois te baser et déclarer. Alléluia. Bien-aimé, le cinquième point, c'est par la répétition. Une forteresse ne tombe pas en un jour. Il faut remplacer constamment les anciennes pensées par les pensées bibliques, par les pensées de Dieu, par les vérités de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il est important de comprendre cela. Donc, bien-aimé, je vais m'arrêter sur ce point pour dire que, bien-aimé, aussi longtemps que ces systèmes de pensée que tu as hérité, que tu as appris du monde, que tu as appris à l'école, ou je ne sais, que l'ennemi utilise pour te maintenir dans une souffrance, dans une prison. Oui, bien-aimé, il faut laisser Dieu, la parole de Dieu, te libérer de ce système de pensée qui font que ta vie n'avance pas. Parce que, bien-aimé, ces systèmes de pensée t'amènent à ne pas croire à ce que Dieu dit. Et donc, puisque tu ne crois pas, pour qu'il y ait un miracle dans ta vie, pour que Dieu agisse dans ta vie, si tu ne crois pas en sa parole, comment est-ce que sa parole peut agir dans ta vie? Et donc, bien-aimé, tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur, je renverse toute forteresse dans mon esprit qui s'élève contre ta vérité. Je rejette tout mensonge que j'ai cru jusque-là. Je déclare que mon intelligence est renouvelée et que mes pensées, bien-aimées, sont alignées et que mes pensées sont alignées avec ta parole. Au nom tout-puissant et glorieux de Jésus. Amen. Donc, bien-aimé, sois libéré parce que le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc le Seigneur est venu pour nous affranchir de ces systèmes de pensée. Mais nous devons ouvrir notre cœur à lui, Dieu, et à sa parole, pour que Dieu puisse nous délivrer de ces systèmes de pensée et que Dieu puisse nous bénir. Que Dieu te bénisse. Shalom.